Eh ben, bienvenue à tout le monde. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de monde. On a, comme d'habitude, Anne et Raymond en visio, Monique dans la salle et également Catherine et Elisabeth. Donc aujourd'hui, on va faire une carte à la fois simple mais un petit peu méticuleuse. Ça va être beaucoup de coloriage et découpage. Alors, on va commencer. On va prendre le carré avec le banc et le petit chemin. Voilà. On va prendre aussi le portail qu'il va falloir détacher de la feuille où vous avez pas mal de tamponnage. On coupe n'importe comment? On coupe, oui, n'importe comment, oui. Bah oui. Assez large quand même. Après, on va les redécouper. Je me suis compris. C'est obligé de couper droit, c'est ça. Voilà, pas obligé de couper droit. Et également les deux fleurs un peu hautes. Donc pour le moment, vous laissez de côté le banc qui n'est pas sur le carré, qui n'a pas le chemin, et la petite madame. Donc on prend de l'encre verte à base d'eau, par exemple vert olive, ou un autre vert assez basique. Éponge ou brosse pour appliquer l'encre. Et également une surface imperméable. Donc moi j'ai du carrelage. Ça peut être une feuille plastique, enfin une feuille papier plastifié. Je vous en ai mis là si vous voulez, les filles. D'accord. Si vous n'avez pas, ou un tapis téflon, ou du verre. Je vais mettre de l'encre sur ma surface lisse imperméable. Donc si vous avez un petit encreur, donc je prends l'encre, je presse la brosse sur le plan de travail pour enlever l'excédent et je reprends de l'encre. Le but du jeu, c'est de charger la brosse en encre, mais de ne pas avoir des gros pâtés, d'avoir quelque chose d'assez homogène. Et je vais commencer là en bas. Toujours sur ma surface imperméable, je me mets en dehors du papier. Donc là, j'ai pris le carré avec le banc et le petit chemin. Je vais commencer par le bas, du côté du chemin. Alors, Le carré, celui qui est découpé bien droit avec le banc et le petit chemin. Je commence à tourner à l'extérieur et je viens mordre sur mon papier pour colorier tout ce qui est de l'herbe et des herbes. Et le banc, on va ensuite revenir le colorier en vert foncé, donc c'est pas grave, en marron foncé, donc c'est pas grave s'il est un peu vert. On veut quelque chose de vert, un peu homogène, et aussi le banc, le fond du banc. Donc je veux l'herbe bien verte, les fleurs avec du vert partout. Je veux pouvoir voir un petit peu de vert, mais léger, entre les planches du banc et un tout petit peu de vert au-dessus, pour pas que ça soit blanc. Ensuite, on va de la même manière colorer au niveau du portail, le buisson, enfin les deux buissons à droite et à gauche du portail. Pas trop foncé, parce qu'après on va venir colorer les fleurs. Là, c'est juste pour avoir un flou vert au milieu de tout ce qu'on va pas colorier. Et pareil, les fleurs, là, oui, ça ressemble à des roses trémières. Du vert relativement clair quand même, parce qu'après on va colorier les fleurs pour faire un petit flou, pour pas avoir de blanc. Voilà, homogène, de toute façon, après on va découper. L'autre banc, on va juste faire le petit triangle là. Le petit triangle au niveau de... celui-ci là, le tout petit là. Ouais, au niveau de la coudoir. Là, il faut faire juste ça. Et puis c'est tout. Juste Ouais, juste le petit triangle là. Juste le triangle qui est là.
Là. Voilà. Technique, on ramasse un peu de couleur, on commence à l'extérieur, on tourne et on vient juste mettre un petit peu de bleu, léger, hein, c'est pour pas que ce soit blanc. Entre les barres. Donc j'avais dit le banc, moi au feutre à alcool, je suis en brune dune foncée. Et le banc qui n'est pas carré, qui n'a pas le chemin, celui où on a colorié juste le petit triangle vert, on va colorier uniquement cette partie-là. Je vous le laisserai sous les yeux. Et quelle couleur vous faites? Marron, couleur bois. Alors il y a juste une petite fleur là qui passe sur le banc que je vais aussi colorier, mais de la même couleur que la fleur que je ferai sur le fond. Mais en gros, on va récupérer uniquement cette partie-là du banc. Ouais, juste ça. Et vous l'avez fait avec votre crayon magique là? Non, moi j'ai fait au crayon alcool, au feutre à alcool. C'est encore autre chose. Donc ce banc-là où il n'y a que la coudoir, il y a simplement la toute petite fleur qui mord sur le banc qu'il faut faire. Et de la même couleur que la même petite fleur sur l'autre banc. Ah oui. Parce qu'on va coller la coudoir sur le banc. Alors, je vous montre ce que j'ai colorié. Donc la petite bonne femme. Donc comme je disais ici, j'ai pas colorié pour le moment. Donc soit on découpera, soit on coloriera sur place. Le banc avec, on va récupérer juste le pied et la coudoir. Le carré avec le banc et le chemin. Le portail. Et les deux fleurs. Donc ensuite, on va découper. Alors, pour le moment, ça, on va peut-être le découper plus après, mais on va y aller progressivement. Donc, je vais découper uniquement là le haut du motif. Donc là, c'est le carré avec le banc et l'allée. Donc, je vais découper ici le bouquet en suivant le bord, le banc en laissant 1 mm de blanc, enfin de blanc légèrement vert. Donc pour le moment, je découpe comme ça. Je verrai après, peut-être que je découperai plus. Oui. Alors donc, le portail, les roses trémières, voilà. Et après, la petite bonne femme et le pied et la coudoir de banc, ça va être vraiment au ras du trait noir. Voilà, donc la petite dame vraiment au ras du trait noir. Il faut y aller calmement. Elle est plus facile à découper que le banc. Le banc va être un petit peu plus compliqué parce que les traits sont plus fins. Mais ça va bien se passer. Alors, et la dame, c'est sur le trait noir directement. Hein. Oui. Alors, donc la coudoir,
ras le trait, voire même sur le trait, parce qu'après on va le coller sur l'autre. Donc même si vous faites sauter une partie du trait noir, on rattrapera avec le banc qui est en fond. Et pour faire sauter ça, soit au cutter, soit proprement, vous donnez un petit coup là. Et on recollera bien comme il faut, et ça sera quasi invisible. Moi, je sais que je suis plus propre au ciseau qu'au cutter, donc je fais une petite cicatrice. Ouais, c'est vraiment selon vos préférences. Voilà, donc la coudoir et le pied du banc qui est face à nous, on récupère ça. On va pouvoir simuler avant de découper la base de carte. On va placer sur le rectangle gris le ciel en haut. Vous laissez, alors on colle pas, hein, juste on positionne. Le papier bleu, donc c'est le papier sur le thème de la mer. Vous laissez la même petite marge à droite, à gauche et en haut. On colle pas pour le moment, juste positionner. Juste positionner. Le banc, pareil, en laissant la même marge à droite, à gauche et en bas. À l'arrière-plan, on va positionner le portail. Et où vous voulez les fleurs. Et c'est là que vous allez voir s'il y a besoin de recouper un petit peu ici, ou si vous ne découpez pas plus. Parce que le problème, c'est que mon ciel, il fait pas toute la hauteur. Donc si on découpe trop, on va avoir trop de gris qu'on va être obligé de camoufler avec les fleurs. Donc c'est à vous de voir si ça vous plaît comme ça ou si vous voulez découper un peu plus. Donc une feuille cartonnée A4 blanche ou presque blanche. On la positionne format paysage, donc en longueur, en hauteur on a 21 cm et je me mets à 5 pouces et demi, c'est à peu près 14 cm. C'est la grosse mesure entre 5 et 6. Ouais, d'accord, ça fait 14 cm exact. Je prends ma bande de 5 pouces et demi, elle fait 21 cm de long et je recoupe à 8 pouces. Donc ça enlève un tout petit morceau. Et je plie à la moitié de 8 pouces, c'est-à-dire 4 pouces. Alors du coup, là, vous visualisez bien comment vous avez positionné le ciel, le portail et le banc. Si vous avez besoin de prendre des mesures de repères ou de prendre une photo avec votre smartphone. Voilà, donc une fois qu'on a visualisé, donc là je sais que ça je le veux à peu près là. Hop, je vais faire des marques qui sont invisibles. Je vais pouvoir coller sur ma base de carte, hein, vous faites attention au sens d'ouverture, le rectangle gris. Vous le collez avec quoi? Moi j'ai de la colle liquide. Vous voulez tester? Ah oui, sinon, comme vous avez l'habitude. Et on laisse bien le même petit liseré blanc tout autour. Ensuite, oui, le ciel, tout à fait. Donc, on en colle.
et on le met en haut de la carte. On laisse un même petit liseré à droite, à gauche et en haut. Hop. Et ensuite, le portail, on va le coller avec des pastilles de mousse 3D. Donc moi, l'épaisseur des pastilles de mousse, c'est 2 mm. Je sais pas. Là, celle-ci, ça, on va prendre celle-là. Là-dessous. Voilà. Donc je mets bien les pastilles de mousse 3D. J'enlève les protections. Et là, moi, je vais quand même effacer mes repères pour pas trop que ça se voit avec le relief. Hop. Toc. Et on colle avec une épaisseur de mousse 3D. Alors, ensuite, on va venir coller le banc donc par-dessus. Donc, il faudra bien aligner, laisser la même marge à droite, à gauche et en bas. Et on va rajouter encore une épaisseur de mousse 3D, ce qui fait que là, ce qui va être au niveau du banc, je vais mettre une épaisseur de mousse 3D. Donc je vais être encore un étage au-dessus. Et là, en bas, il va falloir que je mette 2 couches d'épaisseur de mousse 3D. D'accord. Pour rattraper le niveau. Ah d'accord. Parce que là, j'ai une couche déjà. Donc, je mets les pastilles de mousse 3D, j'enlève la pellicule. Et j'en recolle par-dessus. Ouais, on peut pas en mettre des plus fines sur Ah si, on peut mettre... on peut jouer, ouais. avec mais les centimètres, du coup. avec les millimètres, ouais. Si tu en as des qui font 4, c'est parfait. J'en ai des 1, donc ça fera 3 à la fin. Oui. Ça fera une plus petite différence de niveau que moi. Ouais. Alors oui, si vous avez des pastilles de mousse qui ont différentes épaisseurs, vous pouvez jouer avec. Mais voilà, moi en plus les miennes elles sont grosses, hein, donc c'est vrai que c'est plus facile à mettre. Alors, voilà. Je fais attention, là, je vais glisser des fleurs. Donc je mets pas de pastilles de mousse 3D à l'endroit où je vais devoir glisser mes fleurs. Je fais attention. Oui, bien sûr. Heureusement que vous le dites. Hein, parce que j'étais partie. Elles sont dessous, elles sont sur là-dessus. Voilà. Voilà, donc là j'ai 2 épaisseurs. Hein, je peux mettre comme ça pour voir le nombre d'épaisseurs qu'il me faut. Donc ici j'ai une épaisseur. L'ordinateur. Et là j'ai 2 épaisseurs. Je vais venir en vrai. Tu mets pas de mousse de là. Ici, De ce côté-là. Tu mets pas de mousse, t'en mets que de l'autre côté. pas de ce côté. Jusque-là, t'en mets pas. D'accord. Tu mets que de ce côté. De ce côté. Voilà. Je sais pas si ça se voit à la caméra, la différence de niveau. Bien. Et je vais ramener ma carte vers les participantes dans la salle. Ensuite, on va mettre nos fleurs, nos roses trémières. Donc, celle qui va derrière, peut-être qu'il y a besoin de couper le bas si vous avez du mal à la glisser jusqu'au bout. Vous voyez. Et celle de devant, on pourrait rajouter une épaisseur de mousse 3D, mais moi je trouve que ça fait vraiment très épais. Mais si vous craignez pas, vous pouvez encore le remettre en 3D. Ouais, moi j'ai collé toutes les deux à plat. Tu colles toutes les deux à plat. À plat? Oui. Hop. Avec ça. Tu veux que je te le mette? Toc. Alors attention, la rose trémière qui est devant, elle est sur plusieurs niveaux. Donc vous mettez la colle vraiment en bas. Tiens, celle-ci là-bas. Hein? Et là, je vais remettre des petites mousses 3D pour rattraper le niveau. Hein, vous mettez pas la colle jusqu'en haut du bouquet.
Je colle, ouais, juste après les pavés. Bah, tu vois, en fait, tu places et tu le fais à l'œil pour que ça fasse joli. Je peux pas vraiment te donner d'indication. Voilà, et là, en haut, elle flotte un petit peu, donc je vais remettre 2 épaisseurs de mousse 3D. Hop, je soulève. Et toc. Ok. Alors, une fois que c'est bon, on va pouvoir coller la petite bonne femme. Alors, je l'ai mise. Positionnez-la quand même avant de mettre la colle. Elle a ses fesses sur le bord de la coudoir, de façon à ce que ses pieds reposent sur le banc. Et son dos ne cache pas le fameux petit triangle qu'on a coloré à l'éponge. Hein? Donc vous visualisez, elle a la tête qui est dans le vide et la tasse aussi qui est dans le vide. Donc, pour coller, il va falloir que je lui mette une petite pastille de mousse 3D au niveau de la tête, une sur la tasse. Et le reste, ça va être de la colle. Donc, vous visualisez bien comment on va la mettre. Une épaisseur, parce qu'elle est sur le banc. Elle est au 2e étage et sa tête, je vais la coller sur le 1er. Alors, si la tête, elle arrive au niveau du ciel, oui, vous mettez 2 épaisseurs de mousse. Mais moi, elle n'a qu'une épaisseur de mousse. Elle est sur le 1er étage. Donc, pastille de mousse 3D au niveau de la tasse. Pastille de mousse 3D au niveau de la tête. Et je vais mettre de la colle sur le bas du corps. Les pieds, les fesses et un peu le dos. Et donc, hop. Je la mets bien les pieds sur le banc et j'évite de cacher le petit triangle là. Et ensuite, en effet, on recolle le morceau du banc pile poil sur le 1er. Et ça, c'est complètement à plat. Avec un tout petit filet de colle. Donc vous vous énervez pas, vous prenez le temps de bien coller, bien aligner. Ça va bien se passer. Et pour celles qui n'ont pas découpé ici la petite zone au cutter, je vais avec un feutre noir prolonger le dessin du banc, faire quelque chose d'un peu cohérent avec le motif du banc, et je colorie les montants et du vert un peu clair qui se rapproche du fond. Voilà, petite rustine. Moi, je suis pas très à l'aise avec le cutter. Donc, voilà. Et là, on va pouvoir coller les fleurs. Enfin. Enfin. Alors, donc on aura aussi hein, le petit souhait. Donc, il y a de la demande là pour coller les fleurs. Donc, positionnez déjà juste le petit souhait pour voir où est-ce qu'on le mettra. Alors, si vous voulez pas le mettre ou si vous voulez mettre votre propre souhait, hein, vous faites comme vous voulez. Ça t'intéresse pas de le mettre. Non. Et on peut le mettre en 3D aussi? On peut mettre en 3D aussi.
Et les petites fleurs, alors c'est, je sais pas exactement ce que c'est, ça ressemble à du caoutchouc, donc il faut quand même une bonne colle, donc soit de la colle de précision, c'est chez Stampin' Up, soit moi j'ai le Crystal Effect qui colle très bien aussi. Merci Sullivan, c'est presque fini. Donc je mets des petites gouttes de colle et je pose mes fleurs dessus. Le souhait, moi je l'ai mis à plat, j'ai estimé qu'il y avait assez de relief, mais si vous voulez le remettre en 3D, vous pouvez le mettre en 3D. J'ai ancré les bords en marron avant de le coller, le souhait. Tu veux de la colle de précision? J'aimerais bien, oui. J'ai ça comme colle de précision. Ouais, donc une colle de précision, mais une colle qui colle bien. Celle-ci, normalement, elle doit coller. J'en ai pas, moi. Si, quand même. Ah, si, j'en ai une là. Et on les colle où on veut. On les colle où on veut. Moi, je m'en suis servi pour coller pour cacher le petit rabat là entre ma fleur, mes roses trémières et le fond. Mais c'est comme on veut. Alors elles ont toutes des tailles et des formes un petit peu différentes, donc on peut jouer sur ça, jouer sur les couleurs. Si vous voulez pas tout mettre, vous mettez pas tout. Si la copine à côté, elle est d'accord, vous lui piquez ses fleurs, vous pouvez piquer les fleurs de la voisine. Faites bien. Alors là. Ah, purée, ça va. Elle veut pas. En fait. Ah, mais elles sont recto verso. Oui, en fait, ça ressemble un peu à des cannes en fimo. C'était des boudins qui ont été découpés en rondelles, en fait. Voilà. Donc moi, le souhait, j'ai ancré les bords en marron, genre brune dune. Donc je t'envoie plein d'ondes positives. Il y avait il y a un set de tampons Celebration, je crois que c'est courage et soutien, avec plein de phrases pour des situations pas forcément évidentes et pas forcément qu'on ait envie de faire une carte. Et c'était le seul souhait qui était vraiment positif, quoi, qui était pas oh là là, j'ai trop de peine pour toi. Donc voilà, je t'envoie plein d'ondes positives, bah, c'est chouette. Et comme je disais, moi j'ai mis à plat parce que je trouvais que la carte avait suffisamment de relief. Mais si vous voulez encore du relief, vous pouvez rajouter encore une couche de mousse 3D. Je te rends le plastique si tu en as besoin. Ouais, merci. Et voilà.